Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 78, du 91, du 93, du 94 et on a rejoint donc les Gilets jaunes de l'Oise pour une opération péage gratuit spéciale dédicace à Alain Minck, vous allez comprendre dans quelques temps. On y arrive. Voilà. On est en route. On est une centaine de Gilets jaunes, enfin 100 à peu près Gilets jaunes et nous sommes dans l'Oise. Voilà. Voilà. Partagez un maximum. Bonjour Linda, bonjour Roi Miguel. Non mais je prends pas les visages madame, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Donc partagez un maximum sur les groupes. On est venu pour nos anciens, on est venu pour nos gosses, on est venu pour dire que les autoroutes appartiennent au peuple français, elles ont été construites par nos anciens. Voilà, voilà, on est en route. Partagez un max. Matinal, il est génial, oui, tout à fait Linda. Après, c'est pas grave. Qui me donne un genou parce que j'ai pas m'abaisser, j'ai mes trucs. Hop. Attends. Je vais aller vers là, je vais me faire un. Voilà, j'ai lancé le live un peu avant là, d'arriver sur le péage pour que vous puissiez le partager dans les groupes comme la France en colère, la France énervée, les grands groupes de Gilets jaunes. On va remotiver les troupes. Voilà. Motivez-vous les gens, voilà. On est là, on lâche rien. Donc, des Gilets jaunes d'Île-de-France et des Gilets jaunes de l'Oise. De tout l'Oise. Voilà, province et franciliens ensemble pour lever les barrières. Péage gratuit pour tous les vacanciers. Wouhou! Motivé. On est motivé. Hey! On a ramené le drapeau? Eh bah oui, quand même. Hein. C'est parti alors. C'est le peuple français qui se réveille, qui va récupérer ses services publics. Voilà. Ah ouais, mais il faut bien commencer un jour. Allez! Regardez-moi cette belle barrière de péage. Ah. Fluidifions le trafic, amis Gilets jaunes. Il paraît qu'on n'est pas assez flexible les Français, ben on va fluidifier le trafic. C'est ça. On va flexibiliser le péage. Donc on a une centaine de Gilets jaunes les amis. On en a un peu partout, de l'Oise, de l'Île-de-France, de Normandie également. Et donc voilà, on arrive sur le péage de Senlis, Chamans-Senlis. C'est un des plus grands barrages de péage, de France. Allez, c'est parti. Partagez un max. Merci Isabelle d'avoir partagé. Voilà. Petit réveil matinal, le Yellow Live. C'est parti. Bonjour Ludivine. Merci. On va donner quelques éléments tout à l'heure de où on est, l'entreprise Sanef et tout ça. Voilà. Allez, au petit pas de course. Hop, hop. Hop. On n'oublie pas de mettre les sacs poubelles sur les caméras et de rien dégrader. Merci. Sacs poubelles sur les caméras, ne rien dégrader. Porte-voix. Voilà. Yellow Power. Ah bah il y a des gilets jaunes à la gestion. Donc les amis, on est au péage de Chamans-Senlis sur l'A1, autoroute du Nord. C'est parti. Voilà, c'est parti. Allez. Je prends pas le visage, ouais. Caméra. Pascal a des sacs poubelles. C'est parti. Et on pense sécurité. C'est parti. Voilà. Allez, on y va, là. Allez.
Donc 2 barrières viennent d'être levées. Sachez les amis qu'à chaque fois que quelqu'un passe et qu'il vient de Lille, il paye 16,90 €. Voilà. C'est parti. J'ai vu que vous avez partagé sur les groupes, merci à vous. Caméra! Priorité aux caméras! On fait circuler les sacs poubelles! Les gens, avancez! Voilà! Sac poubelle! Pascal, viens distribuer! Super, on soutient la population. Et voilà! 17 € d'économiser pour les enfants. Ils vont pouvoir avoir une forfait de glace. Voilà. C'est parti. Allez. On va faire attention. C'est parti. Voilà. Merci Lily pour le partage. Hop. Donc, vous êtes, chers amis, au péage de Chamonix-en-Lys sur l'A1 et nous débloquons dans le sens Lille-Paris. Il faut savoir qu'une famille qui part en vacances et qui va de Lille vers Paris paye la somme de 16,90 € de péage. Et bien aujourd'hui, c'est péage gratuit. Voilà. Voilà. Péage gratuit. Voilà. Allez-y! Donc là, on met les sacs poubelles. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon. Touche plus à rien, c'est bon. Voilà. Donc, nous sommes une centaine de gilets jaunes d'Île-de-France et de l'Oise. Et nous installons des sacs poubelles sur les caméras et nous levons les barrières. Voilà. C'est gratuit, la caméra est installée. Vous pouvez y aller. Vous ne serez pas filmé, monsieur. La caméra est avec un sac poubelle. Voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas. Voilà. Donc on va faire un petit compte, les amis. À chaque fois que vous avez une voiture qui passe, vous comptez 15 €. Normalement c'est 16,90 €, c'est pour le calcul. Voilà, soutien à la population. 15 € à chaque voiture qui passe. Donc on va compter maintenant. Sur une minute, combien de voitures passent? Une. On va reprendre le décompte dans quelques minutes. Voilà. Voilà, donc là vous avez une famille qui vient de pas payer 16 €. Ah ouais, il faut savoir donc si vous partez de Lille et que vous arrivez donc au niveau de Senlis, il faut savoir que le coût est de 17 € pour le péage, 16,90 €. Et voilà, hop, deuxième voiture. Bon, vous comptez, hein, troisième voiture, voilà. Et c'est le même prix pour l'essence en fait. Donc vous payez 18 € d'essence pour faire 220 km de Lille à Senlis, où nous sommes actuellement. Et on paye également 17 € de péage. Donc voilà, tous les gens qui partent en vacances, c'est une quatrième voiture. Donc 4 fois 17 €. 5 fois 17 €. Voilà, donc on est déjà à plus de 100 € d'économiser sur un seul îlot. Et en fait, voilà, on a 14 îlots. Voilà, je vous montre le chiffre 14 là-bas. Voilà, 14 îlots qui sont débloqués. Donc on est déjà en une minute là, à 14 îlots fois 100. Voilà, on est à 1400 €. Voilà, un SMIC ne vient pas de tomber dans la SANEF. Voilà. Voilà. Donc les amis, montez des équipes, bordel de... Voilà, vous avez compris. Donc vous ne détériorez pas le matériel, vous faites comme là, ce gilet jaune, vous mettez un sac poubelle sur la caméra, ce qui permet aux voitures de passer, en plus d'avoir levé la barrière. Donc là, on est maintenant à 2 SMIC qui ne tombent pas dans l'entreprise SANEF. Alors il faut que je vous raconte un peu l'histoire de SANEF. Le président, le directeur de SANEF s'appelle Alain Minck. Donc spécial dédicace à Alain Minck. Voilà. Donc maintenant on a 3 SMIC qui ne tombent plus dans les sous de SANEF. Donc voilà.
Et Alaminck, c'est l'exemple même de cette connivence entre les médias, entre les intellectuels, entre l'économie, entre le politique. Donc c'était un des proches de Sarkozy. C'est un économiste qui a été plusieurs fois invité sur les plateaux télé pour dire de la merde, l'ultralibéralisme. Voilà. Hop. C'est quelqu'un qui est membre du club du siècle. Voilà. Voilà. Merci pour les soutiens, merci pour les bravos et on attend, j'ai hâte de vous voir également sur les écrans faire la même chose. Donc oui, donc Alaminck qui est président du SANEF qui est en train de perdre déjà 5 SMIC là, on est à 5 SMIC de perdu là, 14 îlots débloqués, à peu près 1 SMIC, 1400 € qui ne tombent pas en fait dans le péage chaque minute, voilà. Et donc là vous avez les départs pour les vacances des Lillois et des Nordistes et des Picards aussi, hein. Donc 17 € fois 5 à 10 voitures par minute, multiplié par 14 îlots que nous avons débloqués. Voilà. Donc c'est là, on doit être à 6-7 SMIC, bientôt les 10 000 €, bientôt la brique, qui ne tombe pas dans l'argent de la SANEF. Donc dirigé par Alaminck, donc spécial dédicace à Alaminck. Et comme je disais, il est membre du club du siècle. Pour ceux qui nous suivent sur le live, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ce club de l'entre-soi oligarchique. Il a été proche conseiller de Sarkozy, mais avant il était proche en fait des milieux aussi bien de la droite et de la gauche. Il a appelé à voter Lionel Jospin par exemple dans le passé. En janvier 2017, il a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc voilà. Et pourquoi il a appelé à voter Emmanuel Macron? Sa principale raison en fait, c'est de dire que Emmanuel Macron contribue efficacement à mettre fin à la souveraineté de la France pour la donner au niveau européen. Donc pour lui, ça c'est l'avenir. Ben nous récupérons notre souveraineté sur les barrages de péage. Voilà, donc 17 € en moins. Voilà, une famille qui va pouvoir aller en vacances avec 17 € d'économie. Voilà, il suffit de, vous voyez, mettre un petit sac poubelle sur les caméras, comme ça on ne peut pas verbaliser les automobilistes qui sont passés gratos. Merci pour les soutiens, merci pour les bravos. Oui, donc Alaminck, comme je disais, donc membre du club du siècle, et donc directeur de SANEF, et nous sommes sur un barrage de SANEF sur l'A1, dans le sens nord-sud de Saint-Denis vers Senlis. Donc on est une centaine de gilets jaunes de l'Oise, du 95, du 93, du 91, du 92 aussi, et du 75, voilà. Donc on a fait une alliance gilets jaunes de Paris et de province. Voilà. Donc là, avec ces petits... voilà, on peut dire qu'on a dépassé les 10 000 € qui ne sont pas tombés ce matin à SANEF. Voilà. Alors... Le jour où le peuple se réveille, puis ça les prendre cher. Donc là, il y a une brique qui ne tombe pas. SANEF, j'ai compté à peu près. Vu qu'il y a 14 îlots qui ont été débloqués, on est à peu près à 10 000 € qui ne tombent pas depuis qu'on est là. Depuis qu'on est là, 10 000 € ne sont pas tombés dans les poches de SANEF, qui est dirigé par Alaminck. Magnifique, magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. On lâche rien, jamais de la vie. Ah, la maréchaussée. Bravo. Voilà. Ah bah les gens ils ont le sourire, hein. Je peux vous dire qu'ils ont le sourire. Je filme pas parce que je voudrais pas montrer les plaques. Voilà des Allemands qui passent tout contents. Voilà. Allez. Hop. Voilà, un bus qui passe c'est plus cher que 17 €. Hein. Le drapeau jaune flotte. Bon il flotte pas beaucoup mais il est sur les barrages de péage également là-bas. Voilà. Donc là, on a dépassé les 15 000, 20 000 € de pertes pour la SANEF. Voilà. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Cher ami gilet jaune du 78, tu es content d'être là?
95. Mais oui. 95, Très pardon. contente. Et tu sais qu'on a fait perdre à peu près 20 000 euros à Alain Minck depuis qu'on est là. J'ai compté à peu près 14 îlots. Et t'as compté le nombre de voitures? À peu près sur un îlot, et j'ai projeté linéairement, ça fait à peu près du 20 000 euros Eh ben, perdus c'est là. magnifique. Alain C'est Minck, magnifique. président de la SANEF. Ça en moins, voilà. Donc les amis, vous voyez, vous organisez entre potes, vous amenez le café, vous amenez les gâteaux, vous amenez les sacs poubelles pour les mettre sur les caméras, comme vous voyez derrière, et vous pouvez bloquer l'un des plus grands péages de France, pardon. Donc on est sur, voilà. Et voyez la visibilité, la popularité. Ne bloquez pas les gens, débloquez les gens. 17 € pour une famille qui part en vacances, en moins. Voilà. Ah oui. Est-ce que je peux remettre un sac poubelle là-bas qui est tombé? Non mais il est tombé par terre, bah si. Je me coordonne là parce qu'il y a un sac poubelle qui vient de tomber. Voilà. On est là, on est là. Voilà. Voilà, je sais pas, pour un véhicule comme ça va être 30 € au moins. Voilà. Le drapeau jaune flotte. Voilà. Bon, j'ai deux constituants face à moi. Bon, les constituants là, vous savez qu'on a fait perdre maintenant 25 000 € à Alain Minck, président de la SANEF, depuis qu'on est là. Mais attends, ça fait un quart d'heure qu'on est là, c'est tout. En un quart d'heure, on fait perdre 25 000 € à Alain Minck, qui est le président de la SANEF. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, je dis surtout qu'on en fait gagner autant aux gens. Oui, c'est double exactement. action, c'est le double effet qui se coule. Voilà, tout à fait. Ceux qu'on n'aime pas et qui n'aiment pas les gens, on leur fait perdre de l'argent. Et ceux qui en ont besoin, en partie, ou voilà, ils en gagnent. Voilà. Ils évitent d'en perdre, on dira. Tout à fait. Donc j'ai pas compté les camions, hein, mais à chaque camion ça va être un peu plus, mais bon bref, au moins du 25 000, 30 000 La €. meilleure chose, si les gens peuvent, c'est parce que là, ils vont être remboursés par les assurances, a priori. Par contre, la meilleure chose, c'est, si on peut, c'est de ne pas prendre les péages. Parce que ça, ils seront jamais remboursés si on les prend pas. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc on rappelle, parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait est illégal, mais complètement légitime. C'est ça la nuance. Ces autoroutes ont été construites par nos anciens, avec les impôts des anciens et des parents, de nos parents pour les plus jeunes. Et en fait, on aurait dû toucher, nous, en ayant moins de péages, moins de taxes, les bénéfices engendrés qui représentent 5 milliards par an, même si on divisait par deux. En fait, si on disait qu'on n'avait que 2 milliards de rentrées de bénéfices par an, donc on baisserait de 3 milliards sur l'ensemble du territoire, et spécialement les territoires qui ont le plus besoin de mobilité, où c'est un enjeu encore plus important, dans la France périphérique plus que dans d'autres régions. Et ben même si on faisait baisser de 3 milliards, on aurait quand même 2 milliards de bénéfices qu'on pourrait mettre dans, je sais pas, dans les hôpitaux, dans la construction de nouvelles routes, l'entretien des départementales, des nationales. Tout à fait. Voilà. La SANEF vient de retirer sur la caméra. Ah ouais, j'en ai pas là. D'accord. Il y en a. Donc n'oubliez pas, hein, sac poubelle en masse. Voilà. Voilà. Un automobiliste heureux. Un automobiliste heureux, c'est un gilet jaune. Exactement. On est tous des gilets jaunes en plus. Voilà. Donc voilà, maintenant vous avez la maréchaussée devant. En fait, ils sont incapables de nous exfiltrer parce qu'on est trop nombreux, on est 100. Et maintenant, vous voyez, il est 8h30. Voilà, les vacanciers arrivent en masse. Là, j'ai arrêté de compter. Je vous laisse compter, hein, mais allez, on va prendre le temps sur un îlot. Voilà. Je vous laisse compter le nombre de voitures qui ne payent pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous multipliez par 15 €. 12 fois 15 €. Voilà, vous avez une idée de combien ne tombe pas chez la SANEF. 13. Allez, la Ferrari avec nous. Wouhou. Et voilà, un étranger, un Belge. Voilà, un Belge qui comprend pas ce que c'est les gilets jaunes. Si, voilà, tout à fait. Voilà, un Belge heureux. Vous voyez une famille qui ne va pas payer 15 €. Payez des glaces aux gamins. Payez des glaces d'autre part aux gamins.
Bon, j'ai arrêté de compter, mais vous avez compris, on a 30-40 voitures là en moins d'une minute sur l'ensemble des îlots, multiplié par 15. Je vous attends pour les chiffres. C'est gratuit! Ah, les Belges, là, ils ont du mal à comprendre. Hein. C'est gratuit, les Anglais! It's free! It's free! Yes! Go! Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Ça va? Daniel. Oui, Yannick. Enchanté. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah les amis, c'est pas mal. La maréchaussée est juste derrière, mais en fait, ils attendent le renfort. Donc pendant ce temps-là, crac, on est au moins à 50 000 € là, qui n'est pas tombé dans les poches du SANEF. Si ce n'est plus, les vacanciers commencent à arriver en masse là, beaucoup plus que tout à l'heure. Ils sont très contents. Ah oui. Ils nous font des signes, ils sont ravis de ne pas payer leur payage, de ne pas engraisser les oligarques. Exactement. Et Alain Minc, c'est un putain, excuse-moi du mot, d'oligarque. Exactement. Voilà. Donc on rappelle, un membre du club du siècle, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Le dîner du siècle, tout à fait. Voilà. Alors, parce que les étrangers ne comprennent pas, c'est nos amis belges, ne comprennent pas ce que ça veut dire les gilets jaunes, la révolution gilets jaunes. C'est gratuit, alors du coup ils essaient de payer, mais ils ne peuvent pas payer. Pourtant le mouvement a démarré chez eux un petit peu aussi. Ben, amis belges, faites comme nous pour que nos amis belges, lorsqu'ils viennent en vacances en France, comprennent que les péages sont voilà. Si vous voyez du jaune sur les péages, voilà. Et voilà un belge qui ne paye pas. Voilà. En plus c'est plus fluide, hein. Du coup c'est plus fluide en plus. C'est vachement bien. On évite les bouchons. On parle. Tu t'évites le temps d'attente. Voilà. Oh le beau mot. Oh le beau mot. Le gros mot même. Oh le beau mot. Oui, parce qu'on nous parle tout le temps que les Français, ils sont râleurs, ils font la grève, etc. Ils sont pas malléables, ils sont pas flexibles. Flexible, ouais. Bah là, voilà la flexibilité en action. La flexibilité. Mais version gilet jaune, hein. On a fait appel à des logisticiens, tu vois, pour optimiser les flux. Voilà. Et ça passe nickel. Voilà. Les logisticiens. Les spécialistes de la théorie des chiffres d'attente, ouais, ils ont tout ouvert et ça passe bien. Voilà. Bon bah en tout cas j'espère que ça vous réveille les amis de l'autre côté de l'écran, je regarde un peu les commentaires. Voilà. Ah bah bravo, merci pour les commentaires, merci pour les tags, merci Gilles, merci Vivine, merci Rida, merci Linda, merci Carmen, merci Jacqueline, merci tout le monde. Et c'est surtout pour vous inspirer à faire la même chose. Donc même si vous n'êtes pas 100 là, parce que nous on est 100, on s'est coordonnés avec les Gilets jaunes de l'Oise et les Gilets jaunes d'Île-de-France, et les Gilets jaunes surtout constituants. On a une 25. Ah, les touristes, ils ont du mal à comprendre. Ça, c'est la révolution Gilets jaunes. Mais ouais, on a à peu près sur une centaine, 25 à 30 Gilets jaunes constituants qui sont venus partout de l'Île-de-France. Merci à eux d'abord. Merci à l'ensemble des Gilets jaunes qui sont là. Mais en fait, si vous êtes que 10, vous pouvez faire des péages plus modestes, mais vous pouvez le faire. Par exemple, ce qu'a pu faire nos amis Gilets jaunes constituants de 91 il y a quelques temps sur le péage de Dourdan, voilà, à 10, ils ont quasiment débloqué 2 péages. Donc voilà. Donc voilà. Mais là, on est, je pense que là, on est bien parti pour le 100 000 € qui ne tombera pas ce matin dans la SANEF. Ouais. Dirigé par Alain Minc, oligarque. 100 000 € en moins, 100 000 € en plus pour le pouvoir d'achat. Voilà, les Lillois du 62, voilà. Donc là, vous avez la maréchaussée qui nous filme, voilà, et ben du coup on les filme, voilà. Ah mais il y a un autre joli mot ici. Destitution article 68. Il y a plein de jolis mots. Ouh, il y a encore de la place, hein. Ouais, on peut en mettre d'autres. Alors là, il y a plein de jolis mots. On va en trouver. Voilà. Et voilà. Ah ouais. Le mouvement s'essouffle, on est plus populaire. Non, bah non, tu vois, on n'est jamais klaxonné, salué, remercié par les gens qui passent, hein, non, ça se voit. Non, ça se voit, ça s'entend. Ouais. Voilà, les Pays-Bas heureux. Voilà. Alors les camions, je sais pas combien ça coûte, mais ça va être au moins le double. Une blinde, je pense. Voilà. Un bus de voyageurs heureux. Voilà. Bah des Allemands apparemment. Voilà. Des Allemands heureux. Et 50 Allemands qui disent mais il faut faire la même chose chez nous. Des Néerlandais. Les Néerlandais, pardon. Voilà.
Voilà. Voilà, là, maintenant c'est le rush. C'est le rush. Voilà. Donc on est sur l'autoroute du Nord entre Lille et Senlis. Donc il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup des gens de Pays-Bas pour ce week-end prolongé. Et évidemment beaucoup de Français qui viennent de Lille, d'Amiens, etc. Et voilà, là je pense qu'on peut dire qu'on a dépassé les 100 000 euros qui ne tomberont pas ce matin dans les poches de Sanef et 100 000 euros qui tomberont dans les poches de nos amis les automobilistes. Voilà, donc là vous voyez le rush, ça commence. Hein. Dans une heure, je ne sais pas si on va pouvoir tenir une heure, mais dans une heure, ça sera blindé. Allez, bienvenue, c'est gratuit. Merci. Ok. Ah, je vois des visages heureux, je vois des sourires. Et merci pour tous les partages, merci pour les likes, merci pour les messages. Pas de bouchon, ouais, c'est ça Gilles, tout à fait. Hey, merci Peter. Thank you very much, Peter. Merci Eddie. Merci Cambodia. Merci Rida. Ouais. Merci Carole. Merci Lily. Bravo à vos actions que vous allez faire dans le passé. Futur, pardon. Ah bah Pascal de Belgique. Bah voilà, bah nos amis belges, ils avaient du mal à comprendre. Hein. Il y a pas mal de Belges qui passent sur cette autoroute. Et ils avaient du mal à comprendre, nos amis belges, que c'était gratuit aujourd'hui. Donc, mais après, bon, ils ont vite compris quand même. Hein. Voilà. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Hein. Donc, juste pour ceux qui arriveraient sur le live, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens, c'est gratuit! C'est gratuit! It's free! It's free now! It's free! It's free! You cannot pay! It's free! Yes! Thank you! Voilà. Quelqu'un parle allemand pour les Allemands? Non, c'est sans ah. Das ist gratis! Das ist gratis! Voilà, le drapeau jaune, voilà. 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 Allez. Ah, ça sonne. On en a combien? On en a 50 000 là, euros. Ah, 100 000. On a dépassé les 100 000 il y a 3 minutes là. Le million. Donc la prochaine fois qu'on verra Emmanuel Macron, on dira c'est vrai, on taxe trop les gens, il n'y a pas assez de flexibilité, assez d'entreprises, de trop entrepreneuriat, etc. Exactement. Il faut que le pays soit plus flexible, etc. Voilà. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre quand c'est gratuit. Hein. Voilà. Voilà. Alors dites-moi dans les... Ouais, sans patate. Ouais. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui sont prévues, sans donner les détails évidemment, mais s'il y a des choses qui sont prévues de votre côté ce week-end, entre autres aujourd'hui et puis dimanche aussi au retour. Il y a également le week-end avec le 10 juin qui est férié. Voilà. Alors les bleus sont là, rassure-toi, mais en fait ils sont une brigade de 7 et nous on est 100. Donc du coup ils attendent du renfort. Le million Laetitia, ouais tout à fait. Non, il fait pas très chaud, non, j'ai vu dans le commentaire. C'est le nord, hein. Merci Corinne. Bon, on attend la même chose dans les Pyrénées, si je me trompe pas, le 66. Ouais, le million. Bonjour Jocelyne. Ouais, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui sont prévues dans vos groupes prochainement. Sans aller dans les détails, hein, mais juste en me disant ouais, dans notre coin, dans notre département, on a prévu de faire ça bientôt. Ouais, on est là pour l'honneur des travailleurs. Ah, d'accord, ok. Ok, Caius Lavine. Très bien. Bravo. Bon, voilà. Oh, du Vietnam. Merci Isabelle. Waouh. Ils n'ont pas l'habitude, Martine, effectivement. Voilà, drapeau jaune. Drapeau jaune. Voilà. Sans patate. Ah, vous êtes chaud, hein?
Sans patate, sans patate. Les gens ils veulent le million d'euros qui ne tombera pas dans la SANEF. C'est sûr. Bon, je sais pas, faut que j'attende. Je pense qu'à... Ouais, là on va être à... Ah, j'avoue que je m'y perds, mais je dirais qu'on est bientôt dans 5 minutes à 200 000 euros. Voilà. D'après mes calculs que j'ai fait au début du live, donc pour ceux qui arrivent sur le live que maintenant ou qui sont arrivés après, on a ici donc sur le péage de Senlis qui est un des plus grands péages de France, je crois que c'est le 5e ou 6e. Donc on est sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris et il y a 14 îlots où les gens peuvent passer gratuitement. Je ne compte pas les camions qui sont derrière moi, juste les 14 îlots sans barrière avec donc les voitures que vous voyez passer là. Et à chaque fois, un Lillois qui vient passer ses vacances et qui passe par Senlis paye 17 euros. Donc 17 euros multiplié par le nombre de voitures par minute par îlot. 9 heures sans procédure. On reste jusqu'à 9 heures sans procédure. Ouais! Bon, et ben vu que la maréchaussée est en sous-effectif, on part à 9 heures sans procédure. Donc là, on va viser du 300 000 euros, je pense, facilement. Ah, ça va être bon ça. Parce que là, il y a de plus en plus de gens, vous pouvez le voir. Hein. Là, on va faire perdre au moins... Ah, voilà. Et je compte pas les camions, hein, les amis. Juste les voitures. Voilà, les Pays-Bas avec nous. Voilà, parce que comme on est... Voilà, ben voilà la famille. Ouais, une famille heureuse. Une famille heureuse, ils vont pouvoir payer des glaces. On t'a pris un peu d'oseille? Là, on est à plus de 200 000 euros, je pense, bientôt. Ouais, c'est un bon Et cadeau. si on tient jusqu'à 9 heures, on va dépasser les 300 000 euros facile. C'est magnifique. Donc Voilà. les gendarmes nous Et je confirment compte qu'il y a pas de les souci. camions, parce que les camions c'est des entreprises, je sais pas comment ça se passe pour les entreprises. Ah, c'est du péage automatique, je crois. C'est du péage automatique? Ouais. Ok. Donc je compte pas les camions, je compte juste les Oui, automobilistes. on a demandé aux gens, il y avait des tickets à 23 euros, 34 euros et 17 euros. Ah ben alors ça perturbe mes chiffres, moi j'étais avec 17 euros moi. Ça dépend de là où les gens arrivent. Ah oui, s'ils viennent de Belgique par exemple, c'est plus cher. 37 balles à un VL. Imaginez un camping-car ou un véhicule utilitaire, etc. C'est catégorie B, il faut compter 42 balles au moins minimum. Bon bah alors là on a dépassé les 300 000 euros déjà alors. Bah Parce voilà. que moi j'avais compté sur la base de 17 euros par l'arroseur voiture. arrosé, le voleur volé. Et j'avais compté 10 voitures par îlot par minute. En moyenne. Mais là, si tu me dis que c'est du 34-27, il y a pas mal d'étrangers qui passent ici. Hein. Autoroute du Nord, Oui, effectivement, beaucoup de tous les Belges, tous les Néerlandais aussi. Donc là on est chez Et Sanef. quelques Anglais. On est chez qui là? Chez la Sanef? Alors on est à la SANEF, La SANEF. qui est dirigée par Alain Minck. Est-ce que tu vois qui c'est Alain Minck? Ah ouais, je connais bien ce monsieur, je savais Voilà. pas qu'il touchait aussi au bitume et tout. Voilà. Ah, il y a eu une micro-coupure. Ouais, bah Alain Minck, tu étais avec nous la dernière fois, c'est membre du Club du siècle pour commencer. Économiste mais ultra-libéral. Conseiller de Nicolas Sarkozy, mais qui a appelé dans le passé à voter Lionel Jospin parce que Lionel Jospin faisait des efforts en tant qu'homme des gauches pour libéraliser le marché du travail et ce genre de choses. T'es en train de Alain dire Minck que qui faisait ça. C'est un infréquentable. Ah, c'est un oligarque en fait. Ah ouais, et c'est le symbole de. Enfin, c'est un serviteur de l'oligarchie pour être plus précis. D'accord. Mais c'est le symbole en fait du monde dans lequel on est, Alain Minck. Parce qu'en fait, le mec, il tient une boîte de conseil. Il est président de la SANEF. Voilà, il est président de la SANEF. Il a été pendant de nombreuses années sur les plateaux télé, comme conseiller, comme économiste réputé. Le problème, c'est qu'au moment de la crise financière de 2007-2008, il a dit que tout était bien géré, 6 mois avant que ça craque. Donc au moment du crack financier, il a été décrédibilisé par tout le monde, en fait. Déjà, il était détesté par le peuple. Il reprend des points, il a de l'humour Voilà. quand même. Ouais. Mais voilà, le mec est de partout. Il faut savoir qu'il est membre, par exemple, du conseil d'administration à la FNAC. Il est membre du conseil d'administration à la culture Manpower, pour tous, c'est lui qui n'a aussi. rien à voir. D'accord. Il est président directeur de la SANEF. Là, on vient de lui faire perdre 300 000 euros au moins, hein, depuis... Monsieur Minck, un livre de poche à la FNAC, ça coûte 12 euros, mais c'est un scandale. La culture pour tous, c'est ça. 12 balles, Voilà. un livre de poche. Alors, il fait partie du Arrêtez. membre du conseil d'administration, donc c'est pas le président de la FNAC, mais tu sais que dans le CAC 40, il y a des conseils d'administration et les coquins se retrouvent entre eux. Donc Alain Minck, vous le retrouvez dans 7 entreprises du CAC 40 sur les 40. Voilà. Ah, il est frais. Voilà. Ah oui, alors la Habillé SANEF, pour l'hiver. la SANEF, elle a un bénéfice, j'ai bien un bénéfice, pas un chiffre d'affaires, un bénéfice de 500 millions à demi-milliard par an. Voilà. Voilà. Il va se faire par le nez, Eric. Donc c'est pas le principal c'est Vinci, je crois qu'il gagne plus de 2 milliards, etc. Et l'ensemble des concessionnaires de l'autoroute Safor a vérifié ces chiffres, mais en tout cas l'ensemble, ça c'est sûr, Vous c'est entendez 5 les gens milliards par an qui ne tombent pas dans le poche
du peuple français, alors qu'elles ont été construites par nous. Ah oui, je ne sais pas comment on les a construits, je me rappelle du discours. Hein. Quand on aura fini de les payer, ce sera gratuit. Le même coup pour la vignette, ce sera pour les vieux. Tout ça, je suis témoin, ils l'ont dit. Les vieux, ils n'ont jamais vu la couleur et les autoroutes n'ont jamais été gratuites. Au contraire, un Paris-Lyon, vous savez combien ça coûte, un Paris-Lyon pour aller travailler? Non mais c'est ouf, c'est ouf. Là, c'est du vol manifeste. Donc rappelle-nous les prix que tu as eu qui ont été dits par des vacanciers, qui n'ont pas payé du coup. On a trouvé des tickets à 37 €, 25 € et 17 €. Ça dépend de là où les gens arrivaient. Mais de toute façon, il n'y a rien à moins de 15 balles. Hein, voilà, 17 € c'est de Lille. Voilà. De Lille, d'accord. Voilà. Pour un véhicule ordinaire, hein. Dès que vous avez un véhicule vitré ou utilitaire, vous pouvez compter 35% de tarif en plus. Un outil de travail. Vous venez avec votre outil de travail, vous êtes surtaxé. Voilà, vous partez en vacances avec votre caravane. C'est plus cher. Là, c'est la totale. Un véhicule attelé, vous sautez en catégorie C. Voilà. Donc là, c'est 42% en plus du tarif de base. Alors, il y a un gilet jaune qui a requalifié notre présence aujourd'hui comme logisticien pour fluidifier le trafic. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que nous sommes efficaces? Non, on bat la SANEF. Hein. On fait du 15 véhicules à la minute, quoi. Voilà. Les chiffres de SANEF, c'est une dizaine à la minute. Non, les champions de la gestion. Bon bah c'est le rush. C'est le rush. Mes amis, c'est le rush. Bon bah, je suis content de pouvoir vous faire partager ce moment là. Oui, donc pour les gens qui se posent la question, les caméras, voilà, sac poubelle, voilà, comme ça les automobilistes qui passent gratuitement, eh ben il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Le drapeau jaune flotte. Alors j'ai sous les yeux la grille des tarifs. On a dépassé les 300 000 € hein, qui n'est pas tombé. On a fait nos petits calculs. Je crois qu'on n'est pas trop... Parce que les camions, par contre, on ne peut pas ces péages automatiques. Donc juste les voitures, entre les Belges qui passent à 34 €, les Néerlandais qui passent à 25 € ou un truc comme ça, et les Lillois qui passent à 17 €, enfin qui passent à l'as plutôt, bah on est à peu près, vu qu'il y a 5 à 10 voitures par îlot par minute, multiplié par 14 îlots débloqués, on est, d'après mes calculs, à peu près à du 300 000 € depuis qu'on est là, qui n'est pas tombé dans les poches de la SANEF et qui va aller peut-être, j'espère, pour payer des glaces aux gamins. C'est ça. Voilà. C'est une bonne chose. Donc ça mobilise les gens. Derrière l'écran, il y a 500 personnes en live. Ils ont partagé dans tous les groupes et ça revigore. Et j'ai une dame qui s'appelle Kili, je ne sais pas d'où, qui m'a dit qu'ils allaient faire la même chose par chez eux, etc. Donc j'ai eu 2-3 messages comme ça, voilà. On fait plaisir aux gens, on les voilà. C'est gratuit et ça nous fait plaisir aussi. Ça nous fait plaisir, on a la banane, hein. C'est ça. Voilà. Alors j'ai sous les yeux la grille des tarifs de ce péage. Vas-y. Et il faut savoir qu'un autocar, on a vu plusieurs, hein, les plus gros semi-remorques peuvent payer jusqu'à 65,3 €. Ouais, alors simplement les semi-remorques, eux, c'est péage automatique, donc on peut pas les faire passer. Par contre, un car, oui, ça m'intéresse, un car. Un car peut payer jusqu'à 65 € selon l'endroit où il a pris l'autoroute. Parce que le car est passé en fait par des endroits où les barres de péage étaient levées. Exactement. Et du coup, en fait, à chaque bus que vous avez pu voir sur le live depuis que vous êtes là, vous comptez 65 € et non pas 17 € comme j'avais dit pour les véhicules légers. Sachant que les caravanes, est-ce que tu as les prix des caravanes? Ou des, une voiture avec une caravane, le tarif maximal qu'elle peut payer, c'est le maximal, hein, j'insiste, c'est 34,50 € pour une caravane, c'est là. Deuxième colonne, ouais, d'accord. Tarif maximal. Voilà. Donc là à 9 h on va être à du 400 000 € je pense, facilement. Parce que j'avais compté juste 17 €. On postera cette grille tarifaire sur les pages. Oui, bah tu peux la montrer. Donc ça c'est la grille tarifaire de la SANEF. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, non on voit pas très bien. On la mettra sur les pages. Voilà ce que n'ont pas payé les automobilistes ce matin grâce à l'action des Gilets jaunes du 95, du 94, du 91, du 78, de l'Oise, de la Picardie. C'est l'alliance des Picards et des Franciliens. Exactement. Et on compte sur vous pour rejoindre l'Alliance. Voilà. Donc sortons des péages payants et sortons de la privatisation d'autoroutes et sortons de l'Europe, c'est ça? Oui, tout à fait. Pas de l'Europe, hein, parce qu'on va pas détacher l'Europe du continent. Voilà, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. On sort de l'Union européenne qui n'est pas l'Europe. Exactement. Qui est un cancer dans l'Europe, non? Qui est un poison, une prison. Un poison. Une prison, on peut le dire. Oh oh. Voilà. Bonjour, cher ami. Parce
qu'il faut savoir que toutes ces privatisations sont imposées par les traités européens et par les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Ah oui, mais en même temps, pour que l'Union européenne impose sa loi, il faut des gens corrompus en France qui acceptent la loi européenne, qui pourraient résister, ils pourraient dire non, non. Non, puisque maintenant, en fait, nous sommes tenus de respecter les traités par la Constitution française. Le président de la République est le garant des traités et nous faisons partie, à travers du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de cette structure technocratique. Donc nous devons respecter ces traités et les contraintes qu'ils nous imposent. Donc nous avons notamment l'article 121 du traité du fonctionnement de l'Union européenne qui nous impose de respecter les grandes orientations de politique économique. Et entre autres, qui enlève aussi, dans ce même traité de fonctionnement de l'Union européenne, traité de Maastricht, plus connu sous ce nom-là de 92, la fin de la Banque de France, vue comme là, non plus comme une banque de la France, mais comme une filiale de la Banque Centrale Européenne. La création monétaire est donnée aux banquiers au niveau européen. Oui, tout à fait, on n'est plus maître de notre politique monétaire. Mais est-ce qu'on est maître de notre destin quand on est maître de notre... Quand tu ne maîtrises pas ta monnaie, quand tu ne maîtrises rien dans ton pays, tu n'es plus maître de rien. D'accord. Bah là, on est maître du barrage de péage de Chamons-en-Lys ce matin. On recommence par la base, on reprend le péage et après on reprendra tout le reste. Ah, les femmes, c'est les plus motivées là. Les femmes là. Les femmes sont au taquet, sont dans la rue. C'est elles qui étaient devant, hein. Dans le groupe de 100 là, on a mis les femmes devant, elles sont parties au charbon. Elles ont ouvert la brèche. Voilà. Elles ont imposé le rythme. Bravo les femmes. Parce que ce mouvement de Gilets jaunes, c'est un mouvement apartisan, apolitique. Ça veut dire non pas qu'il n'y a pas d'idée politique, il n'y a pas de discussion politique sur l'avenir du pays. Bien sûr que non, il y en a des discussions. Mais des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, qui discutent ensemble du bien commun, de l'intérêt général, de comment le défendre, comment le remettre au cœur de nos politiques, au cœur de notre économie. Et ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et pour ça, c'est important, les barrières de péage. On est visible, on a le soutien de la population. On s'auto-motive, voilà. Comme ça, on résiste à la guerre psychologique que nous mènent les médias et le gouvernement, en fait. Oh, mon homme meilleur! Hein? On a tombé en live. Ah, notre ami... Ouais, ça va, ça va. C'est matinal en même temps. C'est matinal, mais les gens ont partagé en masse sur les groupes et j'en remercie. On vous remercie tout le monde. Voilà, et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils comptaient faire la même chose aussi avec leur groupe. Mais il faut tous les jours. Voilà. Les péages, c'est tous les jours. Voilà. Dans tout le pays. Et cet été, alors, on va faire des choses comme ça cet été là? Bien sûr, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va pas dévoiler les secrets. On va aller à la pêche? Entre autres également. On va à la pêche, mais en plus d'aller à la pêche, qu'est-ce qu'on va faire les Gilets jaunes là cet été? Il faut bien qu'on obtienne des prises. Donc que ce soit la pêche, la chasse, on va être sur le terrain en fait, on va aller à l'affût. À la pêche aux barrières de péage. Exactement. À la chasse aux oligarques. Tu es poète mon ami. À l'aventure vers le peuple français pour montrer du jaune partout, sur le Tour de France, sur les plages. Ah exactement, le préambule d'un monde nouveau en fait. À 65 €. 65 € qui ne tombent pas dans la poche de monsieur Alaminck. Voilà. Exactement. On a regardé le grille de tarif, 65 €. Donc là on a dépassé 300 000 €, j'arrête de compter. Alaminck, cette espèce d'arriviste, comme beaucoup d'autres évidemment, hein, mais voilà. Valet de l'oligarchie. C'est ça. Voilà. Voilà. Mégaphone. Non, si, oui. Il est là. Oui, oui. Oh, Je le fais. Dans la grande poche. Qu'est-ce que je dis? Dans la grande poche. Ah ouais, mais attends, qu'est-ce que je dis? Oh, l'objet de... Ah, attends. Voilà. Monsieur Joie du direct, désolé les amis, mais vous avez compris. Non, ça marche pas. Il y a un blême. Il y a un blême. Voilà. Je partage la joie des... Oh, ça marche pas. Oh, déception. Allô. Bon, déception. L'arme fatale ne marche pas. Merde. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est là. Voilà. Bon, vous êtes en plein rush. C'est le café du matin. Ouais, ça marche. Pour les copains. Voilà, ça c'est le rush. Maintenant, je vous montre. Voilà, vous pouvez compter le nombre de voitures. Allez, c'est parti, on compte. Je vais me rapprocher, on va compter.
Donc là, on a dépassé les 300 000 euros qui ne tomberont pas ce jeudi matin dans les poches d'Alaminck. 300 000 euros. J'arrête de compter, mais voilà, c'est parti. Oui, les gendarmes d'Elf sont là depuis une demi-heure, mais en fait ils sont une brigade, vous voyez, même pas de 10 ou 15, donc ils peuvent pas faire grand chose. Donc du coup, en fait, ils sont en train de négocier avec des gilets jaunes pour qu'on parte dans un certain délai, et en échange, on n'aurait pas d'amende. Ah là, il y a encore la police qui arrive derrière aussi, ils viennent d'arriver là, dans le fond. Donc enfin, ils sont 20-25 policiers quoi, et gendarmes. C'est la gendarmerie là-bas. Voilà. Alors, il y avait, pour les dégénérés que nous étions, il y avait le morning live. Maintenant, il y a pour les gens sérieux que nous sommes, parce que nous sommes devenus des adultes, et on va pas juste dire pipi crotte à la télé 8h le matin avec morning live, là il y a Yellow Live. Yellow Live. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant, le Yellow Live. Ça vient pas de moi, ça vient d'une personne dans les commentaires. Bon, vous voyez, c'est les vacances. C'est les vacances! Ah, opération réussite. 300 000 euros! Wouhou! La ta la ta la ta la ta la. Voilà. Vous avez aimé? Faites pareil. Oui, il y en a qui vont faire ça, hein. J'ai eu 3 ou 4 commentaires que j'ai vu passer. Je suis désolé, j'ai pas vu tous les commentaires, je m'adresse aux gens qui font nombreux commentaires et je vous en remercie. Très positifs, etc. Et merci aussi à ceux qui répondent, à ceux qui pinaillent, qui sont un peu cyniques et qui prennent le temps de leur répondre en disant mais non, mais sois positif mec, etc. Merci à eux, j'ai vu passer ça. Mais en tout cas, j'ai vu 3-4 commentaires de gens qui allaient le faire par chez eux, donc très très bien. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être comme nous 100 sur un grand péage. Vous pouvez prendre un péage où il y a 5-6 barrières, et bien voilà, du coup, à 6-7 personnes, vous pouvez lever les barrières. Un témoignage comme ça? J'ai entendu dire qu'il y avait la procédure jusqu'à 9h, donc à partir de 9h, ils vont peut-être vouloir nous... Ah ouais, c'est pour ça que les renforts arrivent. Non, alors. donc il faudra peut-être essayer de négocier avec eux, tu vois. Très leur dire, ouais, est-ce qu'on peut rester une demi-heure ou 3 quarts d'heure, 300 000 euros qui n'est pas tombé dans les poches de Alaminck qu'on a compté. Ouais, on a dépassé les 300 000 euros qui ne sont pas tombés. mais c'est combien de places? Juste le maximum 50 euros. Un Lillois, pour ceux qui sont en direct, je raconte à un ami du 93 ce qui se passe. Chaque voiture légère qui passe, qui vient de Lille, elle doit payer normalement 16,90 €, 17 €. Donc là, elle ne paye pas. Quand c'est une caravane, c'est 50-60 €. Quand c'est un bus ou un car, c'est 65 €. Voilà. Et maintenant, si tu as une voiture légère qui vient de Belgique, c'est 34 €. Voilà. Un camion qui passe là, ça c'est au moins 100 boules en moins. Mais on a regardé les grilles de tarifs tout à l'heure de la SANEF. Donc en gros, on a compté 5 à 10 véhicules. Mais enfin bon, maintenant on est à 10 véhicules facile. Hein. Voilà. On va dire 10 véhicules multipliés par 20 €. Ça te fait du 200 € chaque minute sur chaque kilo. Il y a 14 îlots. Donc 200 € x 14 îlots. T'as déjà un peu l'idée, tu vois. Multiplié par le fait qu'on savait, je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on est là. Bah, j'ai compté qu'on était passé les 300 000 €. Voilà. Bah, de toute façon, et en plus dans la poche de nos concitoyens, bien sûr. Bah après, à la base, les autoroutes c'est à nous, donc en fait, on offre le transport. Voilà, ce qu'on fait peut-être là, c'est illégal, mais c'est complètement légitime en fait. Bah, elles ont été construites par nos impôts, par nous. Si on veut les offrir aux gens qui passent, bah voilà, bah on vous offre le trajet aujourd'hui, messieurs. Voilà. Il y a un sac qui s'est envolé. C'était payé que nos impôts. On n'oublie pas l'essentiel, hein, les amis. On n'oublie pas l'essentiel. Il y a du café? Non. Il n'y a pas de café. Du chocolat bio, machin équitable. Waouh! Fait son feu. Voilà, des vacanciers heureux, amis belges, voilà la révolution jaune. Wouhou! Voilà, bah les Belges, voilà, des Belges heureux. Voilà. Ah bah voilà, ça se réveille, 617, bah voilà, les gilets jaunes se réveillent. Bon matin les amis, vous êtes au péage sur Senlis, Chamant-Senlis, entre Chamant et Senlis. Donc vous êtes sur l'autoroute du Nord A1, dans la direction Lille, qui est là-bas, Lille, la Belgique, tout ça, et vers là, Paris. Et les gens ne payent pas. Et là, on a fait perdre plus de 300 000 €, j'ai arrêté de compter, hein, à monsieur Alaminck, président du SANEF, qui contrôle
ce péage et qui se met plein les poches à notre détriment, alors que ces autoroutes ont été construites par nos anciens, par les impôts de nos anciens. Voilà, donc hommage aux anciens et hommage aux enfants qui vont avoir plus de glace pendant les vacances parce qu'ils ont économisé entre 17 et 65 €. Voilà. Le trafic est fluide. Le trafic est fluide. Voilà. Merci Jojo. Bonjour au 52. C'est pas fini les gilets jaunes, c'est que le début les amis. On est là, on lâche rien. Lâchez rien, le peuple algérien vous soutient de Mera. Le peuple algérien soutient. Allez, c'est gratuit. Voilà. Voilà. Alors. Oui, Chantal, c'est vraiment une arnaque. Et c'est lié au fait que nos dirigeants sont des traîtres. Ikembe, bonjour. Laetitia, bah oui, vive nous, vive le peuple. Ouais, vive le peuple. Bonjour Dominique, merci. Les anciens, exactement. Respect, Christophe. Bonjour Lily. Bonjour Séverine. Ouais, faut pas lâcher Annie, t'as raison. Hey, salut les amis de Valenciennes. Wouhou. C'est gratuit sur la 1 ce matin. Ah, Clermont-Ferrand, grosse manif, Fred. Ok. Salut Lily, salut Alexis. Oh, Alexis François, il se réveille lui? Il est là? Ouais, salut la Bretagne. Vive les glaces, t'as raison Alexis, pour les gamins. Hein? Zouzou, bah salut, fier de vous, femmes et hommes les guerriers. Ça c'est vrai, il y a autant de femmes que de bonhommes dans ce mouvement. En tout cas ce matin, on est une centaine de gilets jaunes et il y a autant de femmes que d'hommes. Et puis c'est les femmes qui étaient à la manœuvre au début, hein. Voilà. Bravo à elle. Bravo Facila. Merci Chantal. Oui, c'est plus important que défiler. C'est complémentaire, c'est complémentaire. Ou alors vous défilez en préparant le prochain péage que vous allez lever en discutant avec les manifestants. C'est ça l'intérêt de manifestation. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on s'est coordonné avec les gens de l'Oise à la manif de Paris ce samedi dernier. C'est pour ça qu'on a plus d'une centaine. C'est tout pour vous donner un peu l'idée de la logistique, on est une centaine. Il y a à peu près la moitié qui viennent d'Île-de-France. Non, à peu près, pardon, une trentaine qui viennent d'Île-de-France et 70 qui viennent de l'Oise. Et pour les gens qui viennent d'Île-de-France comme moi, d'Épinay-sur-Seine, bah voilà, on s'est levé à 5h30 du matin avec la foi vissée au cœur, l'envie que ça se passe bien et que ce soit un succès, et c'en est un. Et voilà. Donc vous pouvez vous coordonner sur les manifs. Hein. Par le bouche à oreille, c'est encore mieux que par le truc crypté. Bon, vive le peuple, Lily, bah, bien sûr, vive nous. Et surtout de ce qu'on doit faire pour les générations futures. Voilà. Faut se mobiliser, bah, tout à fait. Soutien du 06, bonjour Jacques, merci. Ah, bonjour Claudine du 77. Ah, t'aurais dû venir avec nous. Steven, tous à Paris, bah, en tout cas on a la joie de t'y voir. Alexis, bonjour Alexis. Ah, bonjour Yves de Belgique. Ouais, voilà, donc c'est ça, tu confirmes, tout est dit, c'est nous qui payons. Je lis un commentaire d'un ami belge, c'est beau, 65 € en plus pour les vacances, aux frais de l'État. Enfin non, c'est notre argent, exactement, c'est pas aux frais de l'État, c'est aux frais d'un privé. C'est pas l'État qui perd 65 € à chaque fois que les Belges y passent, ici. On aura pris de l'oseille les amis. Hein? Soyons très clairs, amis belges, c'est pas l'État qui paye. Voilà. Le tarif soit inadmissible, tout à fait Chantal. Donc 65 €, c'est confirmé par un ami belge. Voilà. David, bah, trop fort David. Bonjour de Clermont-Ferrand, salut Mélanie, salut Hippo. Ah, dans la Gironde, oh mais il y a partout de France là. Oui Olivier, c'est vrai, Macron représente même pas 10% des Français. Ouais. Et encore, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre offre politique viable qu'il y a encore 10% qui y croient, mais bon. Michel, vous pensez bien qu'à des prix pareils, en tant que Belge, on prend l'avion? J'adore, j'adore. Bonjour l'Alsace, bonjour Joël. Salut la résistance, bah, salut le résistant Fadel. Voilà, allez, à 65 € en moins. Wouhou. Bon, là il est 9 h. Je pense qu'on peut affirmer
qu'on a dépassé largement les 300 à 400 000 euros. Voilà. Allez. Bon les amis, j'ai hâte de vous voir dans les lives à l'autre bout de la France faire la même chose. N'hésitez pas à m'envoyer le lien sur la page Gilets jaunes Constitution 93, comme ça je le ferai circuler. Voilà. Merci à vous. Je vous laisse là. Bon matin.